On se situe présentement sur les quais du port de Québec, à proximité du fleuve Saint-Laurent. C'est ici, à Beauport, que le port a l'intention de réaliser son projet d'agrandissement portuaire. Et puis, depuis 2013, donc pendant 8 ans, on a voulu mieux comprendre le milieu dans lequel s'insère le projet. Pour nous, c'était important de comprendre la biologie du milieu aquatique. Donc, on a étudié différentes espèces, pour en nommer quelques-unes, le bar rayé, la lauce savoureuse, l'esturgeon jaune et l'esturgeon noir. Toutes ces informations nous ont permis de travailler avec l'ingénierie de concert pour éviter les impacts et aussi les minimiser. Donc, une des grandes réalisations du projet, c'est vraiment de réduire l'empreinte du dragage. On a été en mesure de réduire d'environ 50 % le dragage initialement prévu, mais aussi de maximiser l'espace terrestre prévu sur le quai. Dès 2013, le port s'est associé avec des firmes d'experts conseils spécialisés en environnement pour étudier le milieu aquatique, précisément l'habitat du poisson. C'est important d'avoir des protocoles et des méthodologies reconnues, que les résultats soient valides. Par exemple, le marquage a été réalisé par une vétérinaire, c'est elle qui a fait les protocoles au terrain. Et puis la télémétrie pour le bar rayé et aussi l'esturgeon noir a été revue, révisée par un expert dans le domaine. Ça fait plusieurs années qu'on est mandaté par le Port de Québec pour mener des études de poissons sur son territoire, donc qui s'étend des ponts jusqu'à l'île d'Orléans. Les premières étapes, quand on a commencé, on faisait de façon classique, c'est-à-dire qu'on y va avec des moyens d'inventaire qui nécessitent de capturer les poissons, donc c'est soit de la seine ou des filets. Une fois qu'on a une bonne idée de la composition de la communauté de poissons, c'est-à-dire de quelles espèces étaient présentes, on a pu réorienter les inventaires pour viser certaines des espèces qui étaient plus préoccupantes, plus intéressantes. Mais la télémétrie, ça implique d'attraper un certain nombre de poissons et de leur insérer un émetteur à l'intérieur de la cavité abdominale. Une fois que les émetteurs sont placés, il faut placer des récepteurs dans le fleuve. Puis ces récepteurs-là vont venir enregistrer à chaque fois qu'il y a un poisson qui passe à proximité. Fait que donc, la télémétrie, l'intérêt, c'est que contrairement au filet moyen qui nous donne un snapshot, là, il y a un poisson, si ton réseau de récepteurs est bien déployé, tu peux avoir vraiment une belle image de comment le poisson, sa vie au quotidien, là, heure par heure, à la limite, savoir qu'est-ce qu'il fait, où il va. On est sur la plage de Beauport. Depuis 2013, on réalise un suivi sur les populations de poissons dans la baie de Beauport qui comporte un volet de suivi télémétrique. Évidemment, les bornes doivent se retrouver dans le fond de l'eau. On installe 2 blocs de béton. Le premier bloc fait office de support pour le récepteur télémétrique. Donc, le bloc est mis à l'eau. Ensuite, il est relié à un deuxième bloc à l'aide d'une corde. Ce deuxième bloc-là fait office d'ancrage pour une bouée qui va à la surface, qui nous permet de récupérer l'ensemble des instruments au besoin. Quand les récepteurs sont retirés de l'eau, les données sont téléchargées. Les données sont ensuite compilées et envoyées aux fournisseurs. Eux autres, ils font un post-traitement des données pour créer les positionnements des poissons marqués. Et ensuite, ces positions, on peut les utiliser pour cartographier leurs mouvements et les zones d'utilisation plus concentrées. On s'est rendu compte, après quelques années, que les poissons, ils remontaient le fleuve de façon marquée. On comprend leur déplacement, mais on voudrait savoir maintenant qu'est-ce qu'ils vont faire, là. Puis surtout particulièrement, est-ce qu'ils vont frayer? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a été, au printemps, faire des inventaires pour la fraie, donc pour capturer œufs et larves. Donc, on a fini par ramasser une quantité appréciable d'échantillons. Puis maintenant, une fois que c'est fait au terrain, il faut ramener tout ça au labo pour pouvoir trier et récolter ce qu'il y avait comme œufs et larves à l'intérieur des échantillons. Pour le port, toutes ces études ont servi pour nos projets et on veut partager les connaissances avec la communauté. Il faut savoir que dans la démarche d'évaluation environnementale, nous avons consulté nos parties prenantes et aussi les Premières Nations. On était dans un mode dialogue où vraiment l'échange de connaissances, le partage d'informations a été important pour nous. On s'est d'ailleurs engagé à continuer ces échanges-là dans les prochaines années.